Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Très content de vous savoir de plus en plus nombreux à l'écoute. La semaine dernière, on a commenté un livre sur la gestion de vos finances personnelles et il y a eu énormément de visionnements. Alors, on est content et cette semaine, je vous amène complètement ailleurs. Je vous amène complètement ailleurs, mais avec un livre qui va susciter tout autant d'intérêt, je le sais, parce que dès qu'on aborde certains sujets en particulier, vous êtes là, vous avez des commentaires, vous avez des témoignages. Et sans plus tarder, avant de vous dévoiler de quel livre il s'agit, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Vous la connaissez, vous l'avez vu passer plusieurs fois à l'émission. Alors, je lui demande de se joindre à moi immédiatement. Hop, ma caméra! Et Et voilà! voilà! Oh mon Dieu! Elle est là, elle est là! Il s'agit de Sonia Dupont, fondatrice du studio Yoga Soleil. Bonjour Sonia! Allô, ça va bien? Comment? Ben là, ça va bien. Je te vois, je vois un petit feu en arrière. Mon Dieu, on ne peut pas avoir une plus belle ambiance que présentement. En ce début du mois de décembre, parce que la chronique va être diffusée début décembre. Alors, on arrive dans un nouveau mois totalement. Et Sonia, c'est pas la première fois que tu es invitée à l'émission. Tu l'as même fait à pied levé à un moment donné pendant un Facebook Live. Tu aimes lire, tu aimes partager ça, tu aimes en parler. Alors, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Hey, merci à toi. Comme tu dis, j'aime tellement ça. Moi, ça me passionne de découvrir des nouveaux auteurs, de lire, d'en parler. Tu sais, ce qui me fait vibrer tu sais, dans mes lectures, tu sais, de pouvoir justement venir semer quelque chose chez les autres ou découvrir comme je dis, des auteurs, mais aussi, je trouve que ça me fait grandir en tant que personne. Vraiment. La lecture, ça fait off au mental aussi. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, ça permet un peu de décrocher du quotidien. Je veux, sans plus tarder, partager la couverture du livre de la semaine. Parce que là, je ne l'ai pas dévoilé à nos internautes. Alors, voici de quoi il s'agit. C'est le plus récent livre de Marie-Chantal Martineau. Tu peux toujours compter sur moi. C'est aux éditions Dauphin Blanc, évidemment. Comment nos êtres chers décédés continuent à nous aider. Et évidemment, ce n'est pas désintéressé si je t'ai choisi pour parler de ce livre-là. On a déjà parlé de ton histoire à une des émissions de Bienvenue chez Malo. Pour ceux qui ne l'ont pas visionné, je veux juste, sans passer l'émission là-dessus, mais résumer un peu. Alors, on retourne au 22 février 2007. Tu es avec un conjoint, tu as 2 enfants, Mégane, 3 ans, Raphaël, 5 ans. Vous êtes à 2 jours de quitter pour un beau voyage dans le sud et ton conjoint, qui est en VTT, est frappé par une voiture et il meurt sur le coup. Alors, ça... Et de là, mon intérêt à ce que tu lises ce livre-là, parce qu'en février prochain, ça fera 14 ans que Pascal, ton conjoint, le père de tes enfants, nous a quittés. Marie-Chantal Martineau a un terme que j'ai trouvé vraiment beau qui s'appelle « c'est un envolé ». Alors, ça a été un envolé. Alors, je te laisse, j'ai mis la table, je te laisse me parler de ce livre-là que tu as lu il y a déjà plusieurs semaines. Euh, C'était, quand je parlais de découverte d'auteur, c'est le premier livre de Marie-Chantal Martineau que j'ai la chance de lire. Puis, ça a été une lecture parce que oui, Pascal, tu sais, j'ai perdu Pascal, j'étais en début de trentaine, tout ça, c'est arrivé, c'est un choc, tu sais, puis c'est un gros deuil, mais j'ai aussi perdu mon papa, il y a eu, tu sais, j'ai eu à vivre beaucoup de deuil comme ça de personnes que j'aime beaucoup dans ma vie. Fait que ce livre-là, il est venu vraiment déposer un baume. C'est pas si loin. Tu sais, je pense qu'on peut vraiment accueillir ce livre-là. Marie-Chantal nous raconte des histoires par sa médiumnité, des gens qu'elle a rencontrés, des messages qu'elle a reçus, qu'elle transmet, parce que ça fait du bien de savoir que les gens qu'on aime sont pas très loin. Sont pas très loin de nous, même si on les voit pas de la même façon, on peut ressentir, puis il y a plein d'exemples qui montrent justement ça, cette proximité-là, des petits signes des fois qu'ils nous envoient, puis il faut juste
rester dans notre ouverture, rester dans l'amour pour pouvoir les accueillir. Ça a été très... c'est vraiment comme si, en lisant le livre, là, que je me faisais envelopper par une couverture confortable. Ça a été vraiment très, très enveloppant, rassurant. Ça m'a en même temps, je veux utiliser les bons mots, il y a par moments, ça m'a dérangée parce que j'étais là, ben là, j'ai-tu reçu ça, ces signes-là, moi? Est-ce que ça, c'était un signe? Est-ce que, tu sais, j'aurais aimé vivre cette expérience-là puis en avoir plus, je pense? Ouais, c'est ça. Comme, ben là, puis là, je leur parlais, ben là, venez donc faire des signes, là. Moi aussi, j'en veux. Mais est-ce que ça t'arrive de... Parce que d'abord, là, il y a des gens qui viennent de commencer à regarder notre chronique. Il y en a qui sont déjà plus là, qui ne croient pas à ça. C'est bien correct. Je pense que toi et moi, on fait partie de ceux qui y croient pas mal quand même. Je ne sais pas si toi, tu as déjà demandé des signes. Ça t'arrive-tu de regarder en haut et de dire, hey, là, aidez-moi, là. Là, vraiment, là, qu'est-ce que je dois faire? Ou j'aimerais savoir un signe. Est-ce que ça t'arrive de faire ça? Ah oui, ça m'arrive souvent, puis ça m'arrive de chialer aussi, puis de les chicaner en disant « Ben là, t'aurais pas pu me faire un signe ou me le dire que je m'en allais pas dans votre direction. » Ben, je dis ça avec humour et plein d'amour. Puis, mais ça a été long avec Pascal, entre autres, avant que je demande des signes, parce que moi, je pensais que fallait faire attention, qu'on pouvait pas trop les déranger, surtout au début, quand, tu sais, puis j'ai vraiment découvert une autre façon de voir en lisant le livre de Marie-Chantal Martineau. Ça prend beaucoup d'ouverture pour lire ce livre-là, mais je pense que quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, c'est un beau baume. Comprendre que c'est pas si loin, puis qu'on peut toujours leur demander de l'aide. C'est sûr qu'il faut y aller avec discernement, comme, tu sais, s'il y a un ami qui vient de se blesser, tout ça, puis on n'ira pas tout de suite demander de l'aide à cet ami-là, mais c'est un peu la même chose de ce que j'ai compris. Quand une personne décède de façon tragique, bien, on peut lui envoyer juste de la lumière, après ça, tranquillement, demander de l'aide ou juste s'adresser à eux. Je dis demander de l'aide, mais des fois, c'est juste, tu sais, comme « Ah, je m'ennuie de toi, je te fais un coucou, je t'aime, tu sais, je t'envoie plein de lumière. » C'est une communication qui est douce. Puis, je pense qu'il faut le faire vraiment pour soi. Hey Sonia, tu viens de me résumer les deux écoles de pensée. Et là, je t'écoute me parler, je suis encore plus content de t'avoir donné le livre. Parce que, non, mais pour vrai, c'est que il y a deux écoles de pensée. Il y a celle qui dit arrêtez de les déranger, laissez-les partir, ces gens-là qui sont décédés. Marie-Chantal Martineau, de toute évidence, elle n'est pas de cette école de pensée-là. Elle, ce qu'elle dit dans le livre, c'est non, ils sont là. Ils poursuivent leur destinée dans un autre monde, mais ils veulent vous accompagner dans votre destinée également. Et il y a des exemples là-dedans de gens qui s'étaient fait dire ça, arrêtez de les déranger, laissez-les aller. Et finalement, il y a entre autres un cas où la dame dit à sa fille, non, je suis là pour toi, parce qu'il y avait même une espèce de, pas de voyante, mais qui lui avait dit, arrêtez même de mettre les bijoux de votre mère, là, arrêtez de laisser-la aller. Et la mère qui est revenue en canalisation avec Marie-Chantal Martineau pour dire, non, je suis là, je vais être là, je t'accompagne. Tant que tu n'auras pas, mettons, trouvé la bonne personne ou peu importe, je vais toujours être là pour toi. Et c'est là où je trouve ça intéressant parce que ça nous amène à un autre regard. J'avais entendu les deux écoles de pensée, mais elle, au moyen de plein de faits vécus qu'elle a, de gens qu'elle a rencontrés en canalisation, ce qu'elle vient nous démontrer, c'est non, les gens sont là pour vous. Quand tu parlais de faire preuve de discernement, l'image qu'elle donnait, j'ai trouvé ça très drôle, c'est quand votre mère était là de son vivant, est-ce que vous l'appeliez 30 fois par jour? Ben non, tu sais, elle vous aurait probablement dit, mais non, là, écoute, à un moment donné, vois tes affaires, mais vous pouvez leur envoyer des signaux et il y a des belles choses. C'est sûr que je l'ai lu vraiment en pensant à toi aussi à travers ça. Puis je veux citer un exemple qu'il y a dans le livre. À un moment donné, une dame dont le conjoint est décédé il y a 11 ans. Elle rencontre une nouvelle personne, un homme qui entre dans sa vie et par le biais d'une canalisation, son conjoint décédé lui dit « Oui, bonne affaire, tu as ma bénédiction, l'été prochain, vous allez même vous marier. » Et là, je résume l'histoire, mais je vais venir vous voir
que ce soit par le biais d'un papillon ou d'un oiseau, je vais venir vous voir. Et là, j'en parle et j'ai des frissons parce que Je le dis. ben, c'est ça. Mais 2 semaines avant le mariage, le nouveau conjoint est assis au chalet dehors. Et là, ce qui arrive jamais dans la vie, pratiquement, il y a un oiseau qui vient se poser sur sa main. Et là, quand est-ce qu'un oiseau vient se poser sur votre main? C'est assez rare quand même, avouez. Là. Et là, le conjoint, à un moment donné, laisse l'oiseau là, mais là, bouge la main pour que l'oiseau s'en aille. L'oiseau va se percher sur une branche tout près et pendant 1 heure, il va regarder le nouveau conjoint. Et le conjoint a cette ouverture-là aussi. Puis, le jour du mariage, c'est en pleine nature, les deux sont là et il y a un beau grand papillon qui passe entre les deux. Les deux amoureux se regardent et ils comprennent de qui il s'agit. Encore une fois, vous pouvez croire ou non, mais moi, je trouve que c'est tellement magique, cette chose-là. Et là, j'ai pensé à toi parce que lorsque un conjoint décède, il y a un deuil à faire, mais à un moment donné, on ne veut pas nécessairement être toute seule pendant 30 ans. Là, on a encore beaucoup d'années. Toi, tu as dit que tu étais dans la trentaine lorsque c'est arrivé. Tu ne veux pas te rendre à 80, passer un demi-siècle toute seule, puis à te morfondre. Et tu as quelqu'un dans ta vie, toi, présentement, depuis un bon moment aussi. Oui, oui, oui. Puis c'est drôle, j'ai l'impression que c'est Pascal qui nous a rapprochés l'un de l'autre. Oui, fait que Hey. c'est un feeling que j'ai eu, mais tu sais, qu'on y croit ou pas, comme tu dis, moi, je pense qu'on prend ce qui fait du sens pour nous, de toute façon, tu sais. Comme dans n'importe quoi, comme peu importe le livre qu'on lit, on prend ce qui fait du sens Ouais. pour nous. Qu'est-ce qui vient résonner à l'intérieur de nous? Puis c'est sûr que ça ne se passe pas dans notre tête. Il faut descendre au niveau du cœur, puis vraiment Ouais. être dans l'intuition du cœur. C'est là qu'on entend les vraies choses, qu'on peut voir puis accueillir. Le signe, moi, avec Pascal, c'est le jet bleu. Ah! C'est le jet bleu. Puis c'est drôle, c'était vraiment le signe que j'avais. Puis, tu sais, je ne sais pas nécessairement pourquoi, d'où est-ce que ça vient, mais après son décès, quand j'ai vu un jet bleu, j'ai fait OK, c'est un coup de Pascal. Puis sa maman, Madeleine, un peu après, elle dit Hey, j'ai vu un jet bleu, puis je suis certaine que c'était Pascal, mais on s'en était pas parlé. Ah! Fait que ça, Incroyable. c'est un beau coucou de la vie, là. Ça, c'est vraiment là, quelque chose qui fait plaisir. Puis mon papa, c'est un arc-en-ciel. Ah ouais? Oui, c'est un arc-en-ciel. Donc, c'est ça, il y a comme des signes comme ça, des choses qui viennent se déposer, qu'on ne comprend pas avec la tête, mais de toute façon, on est dans la vérité du cœur. Puis, en tout cas, pour moi, c'est ça qui fait du sens. Oui. Les envolés, comme moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, là. Les gens qui continuent leur mission, mais à un autre niveau, quand ils décèdent, ils veulent juste notre bonheur. Bien, c'est exactement ça. Tu as souvent parlé de ton père. Si ton père, lorsqu'il était avec nous, c'était un protecteur, quelqu'un qui prenait soin de son monde, il n'a pas changé là, une fois qu'il s'est envolé. Et lorsque tu en parles, l'arc-en-ciel, on a l'image, ça va bien aller, mais c'est un peu ça pareil dans ce cas-là. Alors, j'avais pas fait le lien. ben maintenant, on associe comme une espèce de pensée. Il y en a qui sont tannés de ça. Mais c'est vrai que si la personne était d'une telle façon, elle n'a pas changé une fois qu'elle s'est envolée. Et au même titre, l'inverse est vrai, c'est que quand quelqu'un choisit de mettre fin à ses jours, par exemple, bien, ça a été difficile pour lui, son passage sur Terre, ou quelqu'un qui est décédé des suites d'une longue maladie, laissez-la guérir aussi. Parce que là, ils ont besoin de guérir. Et c'est un peu ces notions-là que Marie-Chantal Martineau amène. Je veux juste préciser, Marie-Chantal Martineau, elle offre des séances d'harmonisation énergétique. Et moi, je n'avais jamais rien lu d'elle, mais je voyais ce qu'elle faisait et je l'associais beaucoup aux anges. Mais la communication avec des êtres décédés, je n'avais jamais fait le lien, mais ça arrive. Et elle dit toujours aux gens, faites-vous pas d'attente, là, mais quelqu'un arrive lorsqu'elle est en consultation, ça peut être le père de, le frère de, tu dis, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui vient me parler là, pour vous et qui a quelque chose à vous dire. Alors, ça arrive. Et c'est le genre de choses qu'elle fait, entre autres, et elle est très connectée. Ça s'est répercuté dans sa vie personnelle, mais maintenant, elle le partage aux autres. Et ne serait-ce que pour aller lire les histoires très, très touchantes, je trouvais que ça valait la peine.
Ah oui, moi, je pense que ça vaut la peine aussi d'avoir cette ouverture-là. Puis, comme, tu sais, si les gens qui ont perdu une personne qui était près d'eux, je leur souhaite vraiment, en faisant la lecture de ce livre-là, d'avoir ce feeling-là de douceur, puis comme je le mentionnais tantôt, hein, c'est comme si je me faisais envelopper là, par plein d'amour, puis c'est rassurant comme de savoir que ça continue, puis qu'on n'est pas seul, que la relation évolue encore, mais de façon différente. Ouais. Ça t'a jamais tenté, Sonia, de passer par quelqu'un comme Marie-Chantal Martineau? Il y en a d'autres également là, qui sont reconnus, juste pour avoir, juste par curiosité, que ce soit pour ton père, ton ex-conjoint ou... Ben oui! Oui! Mais ça m'étonne que tu sois pas allé. Moi, j'ai presque plus hâte que toi, que tu y ailles cette Ah oui! fois. Non, mais alors, c'est pas de mes affaires, tu sais, mais je me dis, il me semble que... Tu Mais seras c'est la parce première que... personne à qui je vais en Ah, parler. ben, c'est parce que connecté comme tu es, je peux pas croire qu'il n'y en a pas un ou deux qui viendraient te voir. C'est pour ça que je trouve ça fascinant que tu ne sois pas allé parce que je me disais, wow, il me semble qu'elle aurait vraiment. Il se passerait quelque chose. C'est un peu l'impression que j'ai. Oui, je pense que oui, tu as raison. T'as raison. On a-tu peur que ça arrive? Ceux qui y vont pas, mettons, là. Oui, je me suis pas posé la question. J'ai pas peur parce que, tu sais, je pense que je suis près de mes émotions, puis, tu sais, je suis comme, tu sais, je suis dans l'ouverture, puis c'est juste du beau. Ça fait juste du bien, je pense. Ça peut être émouvant, oui. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais pas vers. Tu sais, si ça se présente, ça arrive, OK. je croise la personne, OK. on va faire comme waouh, oui, tu sais, je suis prête à entendre, à accueillir, tout ça. Mais j'ai pas pris l'initiative de faire une démarche OK. pour aller vers. OK. Ouais, Mais ouais. ce qui est un peu drôle aussi dans le livre, c'est qu'il cite des cas où une première personne va en consultation. Entre autres, une histoire très touchante d'un gars de 26 ans qui se fait frapper sur le bord de la route, meurt sur le coup. Et là, je pense que c'est sa marraine qui y va en premier et reçoit des messages qui sont des choses que la médium ou celle qui fait des soins ne peut pas savoir. Là, elle transmet ça. Et ça finit que toute la famille y va après. Tu sais, t'as le père qui y va. Tu as des gens peut-être qui croient moins à ça, mais on dirait que ça leur fait tous du bien de savoir, hey, regarde, là, je suis parti, je devais partir. Je n'avais pas vraiment de but dans la vie. Puis mon heure était arrivée. Alors qu'à 26 ans, c'est contre nature. Tu sais, on est en droit d'avoir de la peine, d'être un peu révolté par ça et frappé par quelqu'un qui s'en va, là, un délit de fuite. Là, tu sais, des choses révoltantes. Mais ça, c'est devenu très apaisant et on le sent dans le livre à quel point chaque membre de la famille qui passe dit « Oh, wow! » Et il va parler à chacun, que ce soit son frère, que ce soit son ex-copine. Et mon Dieu, quand tu parlais d'une couverture enveloppante, j'ai eu ce sentiment-là tout au long du livre aussi. Oui. Bien, ça fait tellement. C'est tellement souffrant de perdre quelqu'un qu'on aime. Là. Tu sais, si je pense à Pascal, entre autres, c'est comme si on m'arrachait les entrailles. Là. C'était physique. Là. Ouais. C'est vraiment physique, la douleur. Tu sais, fait que je comprends que ces rencontres-là peuvent, je pense, permettre de guérir puis de mieux avancer dans les étapes du deuil. Ouais. Au départ, moi, je voulais continuer à avoir mal parce que c'était comme physique, c'était le seul contact physique qui me restait avec lui. OK. Tu sais, puis tranquillement, j'ai laissé aller, j'ai envoyé de la lumière, tout ça, autant pour moi que pour lui. Le yoga m'a vraiment aidé, Ben, soutenu dans tout, dans mon deuil, dans les étapes du deuil, tout ça. C'est vraiment le yoga, moi, qui m'a permis de recommencer à respirer puis à créer de l'espace à l'intérieur de moi. Mais ça t'a conduit un peu à ta mission de vie, là, parce que, tu sais, au moment où il est parti, vous aviez un voyage de planifié, vous partiez 2 jours plus tard. Pour monter ton plan d'affaires, tu avais décidé de quitter ton emploi, te lancer à ton compte sans savoir exactement ce que tu allais faire. Tu sais, c'est ça qui est un peu hallucinant. Non, mais tu le racontes, puis tu dis, tu sais, ton conjoint disait, ben oui, mais tu vas faire quoi?
Écoute, tu sais, c'était pas clair. Et là, vous alliez dans le sud pour ça. Il y avait, tu sais, bon, il avait payé le voyage dans le sud, il avait fait des démarches, mais ironiquement, tu sais, c'était incroyable de dire ça, mais le yoga qui t'a un peu sauvé la vie, qui t'a permis d'accrocher, aujourd'hui, tu as ton studio, tu tortures des gens comme moi. Non, mais tu fais du bien aux gens, sérieusement. Sérieusement, par le biais du yoga, parce que ça t'a fait également beaucoup de bien. Donc, cette épreuve-là épouvantable t'a emmené un peu à ta mission de vie. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai parce que quand on est parti, on allait dans le sud pour que je monte mon plan d'affaires, mais c'est ça. Il a continué à me soutenir en m'envoyant vers le yoga un peu plus, j'imagine, parce que j'en faisais déjà le yoga, mais je n'avais pas pensé l'enseigner. OK, ouais. Puis aller autant en profondeur là, dans les enseignements, tout ça. Là, mais... Ben non, c'est vrai, mais c'est hallucinant. Parce que ça va faire 14 ans, avec le recul, on constate des choses que sur le coup, jamais on aurait analysé ça de cette façon-là, évidemment. Mais tu es à ta place, ça paraît parce que les gens, je sais, là, je côtoie des gens qui suivent des cours avec toi, puis tu fais une différence réelle dans la vie des autres, mais ça a pris une épreuve pour te conduire là, comme quoi les épreuves nous conduisent à ce type de choses-là. Puis parfois, ben, sur le coup, on ne le voit pas comme ça. Puis je prends dans le livre l'anecdote de Marie-Chantal qui était dans une relation qui n'était pas bonne pour elle. Et à un moment donné, c'est son père qui est décédé. Puis je pense qu'il passait des messages en disant « Je suis là pour toi, mais peut-être pas avec la bonne personne. » Et elle était coiffeuse à ce moment-là, puis elle coiffait un beau jeune homme avec qui elle est depuis 30 ans, qui est Alain Williamson, le propriétaire des éditions Dauphin Blanc. Mais les deux n'étaient pas avec les bonnes personnes pour eux. Et ils se sont séparés. Ils sont arrivent ensemble et je veux partager une photo qui date d'il y a quelques semaines où on les voit, voilà, on les voit ensemble. Oh, wow. Alors, oui, ils sont magnifiques. Puis, à ce moment-là, c'est une photo où ils marchent près de la rivière. On sait qu'Alain Williamson est en convalescence actuellement. Sa conjointe est avec lui là-dedans. Il a fait un AVC cet été. Puis, il est un peu en réadaptation, mais c'est un beau couple. Moi, je les ai vus en formation. Déjà, je croisais Marie-Chantal parce que je suivais une formation avec son conjoint, puis c'est quelqu'un qui illumine. Ça me fait un peu penser à toi, c'est qu'un aura où quelqu'un dégage beaucoup d'ondes positives. On sent qu'elle est très, très connectée aussi. Alors, les deux se sont trouvés, puis mon Dieu, ils écrivent des livres, ils publient des livres d'autres personnes qui sont aussi très allumées. Quelle belle rencontre! Ah oui. Oh, la photo, elle parle d'elle-même, hein? Vraiment. Vraiment. Et Marie-Chantal qui fait des illustrations aussi, un livre qui est toujours populaire chaque année, c'est son agenda. Je vous le montre. C'est Une année avec les anges. L'agenda, ça, c'est le plus récent, 2021. Elle a fait des illustrations. Elle a des cartes également qu'elle a illustrées. Elle a travaillé, entre autres, avec Lisa Williams, qui est une médium qui est connue mondialement, qui avait son émission de télé, qui est aussi publiée en traduction aux éditions Dauphin Blanc. Alors, c'est quelqu'un un peu qui, je dirais, prêche par l'exemple, dans le sens où, elle entre en contact avec des gens de la famille décédée, entre autres de ses clients, mais elle-même a écouté beaucoup de signes. Oui. Oui. Alors, à qui on recommande ce livre-là? Je t'écoute, puis je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille me chercher d'autres livres de Marie-Chantal Martineau parce que c'était vraiment le premier. Puis j'ai envie d'en découvrir plus. C'est pour ça que là, je t'écoute, puis je suis comme sans mots. Mais il y en a, non, c'est ça, mais il y a un autre livre qui t'intéresserait probablement. Il s'intitule Pour ceux qui restent et Confidences du ciel. Alors, je trouve que ça s'adresse aux gens comme toi. Je ne l'ai jamais lu, là, mais je pense, et elle fait beaucoup allusion à ce livre-là. Souvent, ce sont des gens qui entrent en contact avec elle parce qu'ils ont lu ce livre-là. Ils disent, j'aimerais vous rencontrer. Et elle offre des consultations. J'ai comme l'impression qu'un jour, vous allez vous rencontrer. Que ce soit dans un salon du livre ou dans un événement quelconque. On va avoir des événements un jour, mais il y a souvent des salons du mieux-être, etc., où tu vas toi-même donner des conférences. Il faut absolument que vous vous croisiez un jour. Ah oui, 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 oui.
on va le demander. On va l'avoir. Demander, oui, c'est ça. Les rencontres vont se présenter au bon moment, c'est clair. Voilà. Sonia, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je sais que tu es en train de monter un programme qui va se dérouler au mois de décembre. Oui, en fait, il y a le programme Zen et Belle pour Noël. C'est complet. On est 20 femmes. Où est-ce que moi, chaque jour, il y a des capsules de yoga, de la méditation. C'est pour prendre soin de soi hein, dans cette période-là où c'est un peu plus gris, où est-ce qu'on a moins d'énergie. Donc, il y a ce programme-là qui est en cours présentement, puis un qui débute demain pour la famille, demain le 1er décembre. Là, je ne sais pas quand on est en pré-enregistrement. Le 1er décembre, finalement, que ça débute. Mais les inscriptions sont tout au long quand même. Là. C'est pour la famille Zen. C'est comme un calendrier, dans le fond. Fait que du 1er au 25 décembre, chaque famille inscrite va recevoir une vidéo de Sonia Soleil, qui est moi, parce que c'est le nom que les enfants m'ont donné, parce que je travaille aussi beaucoup avec les enfants. Je trouve que c'est une belle façon de venir semer de la zénitude, puis les aider, hein, surtout à ce temps-ci de l'année, puis avec tout ce qu'ils ont vécu, là, le confinement, les masques, c'est beaucoup de stress. Donc, ça va être une vidéo par jour que les familles inscrites vont recevoir avec un petit yoga ou une respiration spéciale, une méditation à faire en famille. Donc, c'est du 1er au 25 décembre. C'est au coût de 20 $, donc c'est hyper accessible pour les familles. Puis, je pense que ça peut amener un peu de légèreté aussi, puis de lumière. Puis sinon, ben oui, il y a les cours de yoga qui se poursuivent en virtuel seulement, présentement, à cause qu'on est encore en zone rouge. Puis, sinon, plein de belles choses qui s'en viennent là, pour 2021 sur la page Facebook Studio Yoga Soleil, il y a toutes les informations. Sinon, le site Internet, ben là, je suis en train de voir la reconstruction, mais c'est studioyogasoleil.com. Alors, si on va sur Facebook, on voit tes trucs, on voit ce que tu partages. Allez taper Studio Yoga Soleil. Vous allez tomber sur cette page-là et vous allez être tenu au courant. Vous allez peut-être voir des vidéos, mais vous pouvez adhérer à ce beau programme-là pour 20 $. C'est ridicule. Là. 20 $, vous allez profiter de yoga en famille. Essayez-le. Alors, vous allez être surpris à quel point vos enfants se connectent rapidement. Ah oui, puis le 25 décembre, ça va vraiment être un yoga en pyjama de Noël que vous allez recevoir. Puis, tu sais, si les familles, là, le coût va rester le même, mais les familles peuvent s'inscrire n'importe quand parce que je vais leur envoyer les autres vidéos quand même que les autres vont avoir déjà reçues s'ils s'inscrivent le 10 ou le 12 décembre. C'est pas grave, là. T'sais, ils peuvent aller rechercher les autres capsules, les autres vidéos, puis ils pourront le conserver, là, faire ça durant le temps des fêtes, relax à la maison, après avoir joué dehors. Ben oui, voilà. Ben écoute, Sonia, merci beaucoup. Je partage une dernière fois ce livre. Il est disponible dans toute bonne librairie. Vous êtes curieux, procurez-vous ça, offrez-le à quelqu'un à qui ça va faire du bien, qui va se faire envelopper par une belle couverture. Tu peux toujours compter sur moi, de Marie-Chantal Martineau. Comment nos êtres chers décédés continuent à nous aider? C'est aux éditions Dauphin Blanc. Je sais que c'est un sujet qui touche absolument tout le monde. Certains y croient, d'autres non, mais ça laisse personne indifférent. Et je sais que dans votre entourage, vous avez quelqu'un à qui ça va faire du bien. Donc, offrez-lui ce présent-là. Je te souhaite, Sonia, un beau mois de décembre, un beau programme, beaucoup d'adhésion et une belle fin d'année 2020. Merci beaucoup. À toi aussi, Yannick. Alors, à vous tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique livre, alors très différente encore une fois. Merci. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye bye.